6h30 sur Europe 1. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, 6 mois de prison avec sursis requis contre Patrick de Carolis dans le cadre de l'affaire Big Malion. Nicolas Dupont-Aignan accuse Yann Barthès et son émission Quotidien de totalitarisme. Et Cyril Hanouna aimerait se lancer dans l'interview de politique. Et on commence avec 6 mois de prison avec sursis requis dans le cadre de l'affaire Big Malion contre Patrick de Carolis. Le procureur a requis hier une peine de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 25 000 € contre l'ancien patron de France Télévisions, Patrick de Carolis, dans le cadre de l'affaire Big Malion. Entre 2008 et 2009, France Télévisions et l'agence de communication ont passé des contrats de prestation de services d'un montant total de près d'1,5 million d'euros, et ce sans aucune mise en concurrence et donc au mépris des règles de la commande publique selon l'accusation. Nicolas Dupont-Aignan accuse Yann Barthès et son émission Quotidien de totalitarisme. Le candidat à la présidentielle de 2017 était hier l'invité de l'émission Point Paul, co-animée par les journalistes du Lab d'Europe 1. Durant cet entretien, Nicolas Dupont-Aignan s'en est pris à Yann Barthès et son émission Quotidien, un programme dont l'homme politique n'apprécie visiblement pas le traitement qu'il lui réserve. Ces émissions ont à la fois un bon côté parce que de tout temps, il y a eu la moquerie des dirigeants. La seule chose que je reproche à Barthès, c'est que je n'accepte pas qu'il se moque de moi sans jamais m'inviter. Parce que cela veut dire qu'il présente toujours une image de moi, détournée, truquée, sans jamais que les téléspectateurs puissent me connaître. Je trouve ça profondément injuste et en fait totalitaire. C'est une sorte de nouveau totalitarisme. Voilà les accusations de Nicolas Dupont-Aignan contre Yann Barthès. Cyril Hanouna aimerait se lancer dans l'interview de politique. Oui, après les 35 heures de Baba, l'homme fort de C8 souhaite à nouveau surprendre les téléspectateurs en se lançant un nouveau défi, recevoir des politiques dans ses émissions. Dans un entretien accordé au magazine GQ, Cyril Hanouna explique qu'il réfléchit. On va vous expliquer. Faut expliquer, non? Voilà. Guillaume Janton nous a montré une vidéo pendant la publicité qui est un extrait de Winnie l'ourson. On va tout vous expliquer. C'est donc un extrait du dessin animé Winnie l'ourson dans lequel une petite fille fait une magnifique chanson où elle explique qu'elle aimerait avoir une queue. Voilà. Elle explique ça à Winnie l'ourson. Si j'avais une queue. Julie a déjà retenu toutes les paroles. On va essayer de vous sortir cette chanson, tiens, pour l'écouter d'ici la fin de l'émission. Elle sautille et tout. Forcément, voilà, mais Guillaume Janton si j'avais une queue. Enchaînez Guillaume Janton, on était sur Cyril Hanouna. Oui, dans un entretien accordé au magazine GQ, Cyril Hanouna explique qu'il réfléchit à inviter les principaux acteurs de la vie politique en France sur son plateau. Mais attention, pas pour parler de politique, mais de télévision. Le but, montrer aux Français un autre aspect de ces personnages publics, à l'instar d'une ambition intime sur M6. On se souvient qu'une chronique politique avait été annoncée pour cette nouvelle saison de Touche pas à mon poste. Un rendez-vous qui n'a pas vu le jour pour le moment. Faut faire une chronique Winnie l'ourson avec Julie, ce sera plus efficace. Alors, des journalistes de l'Obs, un petit peu de sérieux, menacent de bloquer la publication du prochain numéro du magazine. Une centaine de journalistes de l'Obs se sont rassemblés hier devant le siège du magazine pour protester contre un plan de 38 départs volontaires décidé par la direction. Certains d'entre eux se disent prêts à bloquer la publication du prochain numéro pour obtenir de meilleures conditions. Les négociations avec les représentants du personnel sont en cours. Ushuaïa TV lance une nouvelle saison de son émission Une vie de bête. Il y aura peut-être Winnie l'ourson dedans. Alors que Ushuaïa TV a signé cette année sa meilleure rentrée depuis sa création, la chaîne donnera ce dimanche à 20h le coup d'envoi de la saison 2 d'Une vie de bête qui ont des queues. Une émission dans laquelle un animateur citadin s'immerge dans le quotidien des soigneurs des parcs animaliers. Un programme entre découverte et humour avec des séquences fortes, comme nous l'explique Gérald Ariano, le présentateur d'Une vie de bête. Je suis dans la vallée des singes, c'est à Romagne, en plein milieu de la France. Et alors il y a eu une séquence absolument extraordinaire avec un gorille qui m'a attaqué. Il paraît qu'il ne faut jamais regarder les gorilles dans les yeux. Et moi malheureusement, je l'ai un petit peu dragué. Et ça j'aurais pas dû. Est-ce que le gorille avait une queue sans doute? Voilà, donc Une vie de bête, c'est sur Ushuaïa TV pour cette nouvelle saison. Et on reparlera tout à l'heure des émissions animales dans le Grand Direct des médias, la suite à partir de 10h. On termine avec le chiffre du jour. Remettez-vous 148, c'est le nombre de tweets postés hier soir au sujet de François Fillon pendant le débat de l'entre-deux tours de la primaire à droite sur TF1 et France 2. Alain Juppé a un peu moins déchaîné les passions chez les tweetos avec 91 000 messages le concernant. C'est vrai, il devrait y avoir un record de tweets à votre sujet, Guillaume, ce matin. Et se faut rire. On va essayer de vous sortir l'extrait musical de Winnie l'ourson à mettre donc sinon, je sur vous chante, notre compte c'est moins Twitter. bien. Ça fait comment la chanson de Winnie l'ourson? C'est bon.